Yo, salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Écoutez, moi ça super. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, et oui, comme d'habitude sur l'actualité du FC Barcelone. Alors, si je parle un chouïa moins fort, c'est tout à fait normal, hein. Il y a ma nièce qui dort juste dans la pièce d'à côté, donc j'essaye un petit peu de calmer ma petite voix. Donc aujourd'hui au programme, encore des infos mercato et même une sur Ferran Torres les amis. Vous allez vraiment être choqués, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo les amis. Et pour ceux, voilà les amis, qui veulent un petit peu me remercier, parce que c'est vrai que je fais des vidéos tous les jours, n'hésitez vraiment pas à mettre un maximum de pouces bleus et à surtout également vous abonner, parce qu'on a un objectif maintenant les petits potes, c'est les 50 000 abonnés. Donc vraiment merci à tous ceux qui contribueront à ce petit projet. Je vais arrêter de parler, on passe l'intro et on commence par l'actualité numéro 1, c'est parti. Peut-être que vous l'avez un petit peu oublié, mais il y a quelques saisons, on avait aux côtés un jeune latéral droit, les amis, en provenance du LA Galaxy, Julián Araujo. Et du coup, cette saison, du moins la saison dernière, les amis, il est parti en prêt à l'UD Las Palmas, les petits potes. Et du coup, on va pas se mentir, il a quand même fait une saison assez complète. Il a joué, je crois, 25 matchs là-bas sur 38 possibles en Liga, etc. Et après, il avait joué aussi également les matchs de Copa del Rey. Bon, bref, il a quand même pas mal participé à cette saison. Et du coup, forcément, puisque c'était un prêt sans option d'achat, c'est comme Ansu Fati, il va revenir au club cet été. Et du coup, le club a une idée pour lui. Regarde ton écran. Le plan du FC Barcelone est que Julián Araujo laisse fasse la pré-saison avec l'équipe. Et je trouve ça quand même assez cool. C'est comme avec Ansu Fati, les amis. Alors, c'est un petit peu différent entre Julián et Ansu Fati, parce que déjà, contrairement, Julián a fait quand même une saison pleine où il a bien joué, il a joué pas mal de matchs, tandis que Ansu Fati c'est un petit peu le contraire, où on l'a pas vraiment trop vu à Brighton. Mais je pense que même si les deux c'est quand même un petit peu différent, comment leur prêt est passé, je pense que c'est quand même assez important pour le nouvel entraîneur de tout simplement les faire jouer et tout simplement voir qu'est-ce qu'ils sont, parce que les gars c'est pas pareil forcément. Las Palmas et le FC Barcelone, ou bien Brighton et FC Barcelone, forcément t'as pas la même motivation. Donc à voir ce qui va se passer déjà pour Julián Araujo, mais je trouve ça quand même plutôt pas mal, sachant que en vrai de vrai on faisait jouer Jules Koundé. En plus là Anti-Flick veut faire jouer Jules Koundé tout simplement central, donc du coup à droite c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. Donc on va voir un petit peu si Julián Araujo a sa place en tant que latéral droit, mais je trouve ça pas si bête simplement de le tester lors de cette pré-saison. Honnêtement les gars, je sais vraiment pas quoi en penser de cette info. Est-ce que je dois rire ou est-ce que je dois être content les gars, parce que je vous jure les gars qu'il y a un club de première ligue qui est intéressé par un de nos joueurs, et en fait le prix je le trouve tellement bas que je sais pas, et après tellement que tout le monde veut le vendre, en fait je sais pas si vous êtes prêt à accepter simplement ce prix. D'ailleurs je vais vous mettre comment ça s'appelle, un sondage les gars dans l'espace communauté pour un petit peu voir votre avis concernant un petit peu cette rumeur. Mais en plus les gars, l'info nous sort du média de Gérard Romero, Rijantes les amis, donc autant vous dire que l'info est plutôt fiable. Regarde ton écran, Newcastle offre 15 millions d'euros plus 5 millions d'euros de bonus pour Ferran Torres les amis. Pour rappel, on l'a recruté en 2022 pardon, pour la coquette somme quand même de 55 millions d'euros les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte, 55 millions d'euros. Et là les Mike Pies, je crois qu'on les appelle comme ça, Newcastle, veulent prendre Ferran Torres pour 20 millions d'euros. Je sais pas si vous vous rendez compte, sachant que son prix est de 35-30 millions d'euros. Donc bon, je sais pas si le Barça va accepter tout simplement cette offre. Après les gars, c'est comme j'ai dit, en fait la sensation est bizarre, parce qu'en fait je trouve que le prix n'est pas assez cher, mais après je me dis que bon, il faut s'en débarrasser, donc en vrai autant le vendre. Donc je sais pas du tout vraiment quoi en penser. N'hésitez pas à vous dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires concernant un petit peu Newcastle, que ce que vous pensez de Ferran Torres. Est-ce que pour vous Ferran Torres doit partir? Pour moi, j'ai toujours dit que dans ce mercato estival, si on devait vendre un joueur, ça serait tout simplement Ferran Torres. Pour moi c'est vraiment un joueur en attaque que je veux plus trop voir. Donc du coup à voir ce qui va se passer, mais je pense qu'il faut que Newcastle augmente juste un petit peu l'offre. Bon, je vais un petit peu vous spoil, les deux dernières infos vont parler de Nico Williams les gars, donc vraiment restez bien parce que c'est vraiment les informations les plus attendues les amis. D'ailleurs pour cette première info sur Nico Williams, là à partir de la troisième info, c'est simplement une info qui est vraie, parce que c'est simplement Lamine Yamal hier qui a parlé, qui a répondu d'ailleurs à beaucoup de questions. Il en a même répondu une sur Nico Williams, et la question c'était: est-ce que vous voulez voir Nico Williams au FC Barcelone? Regarde ton écran. Est-ce que j'aimerais Nico à Barcelone? Oui, je pense que nous jouons bien ensemble, mais la question s'adresse davantage à lui les amis. Donc voilà, je vais pas faire le mec voilà qui va s'inventer des histoires et tout, mais je trouve
honnêtement que c'est un petit appel du pied. Alors oui, forcément les amis, on va pas se mentir que si forcément Nico Williams arrive, il joue à peu près au même poste, donc du coup je pense qu'il y en aura un qui jouera à droite, un qui jouera à gauche et tout. Mais je sais pas si vous vous rendez compte, genre dans les deux ailes, genre Lamine Yamal à droite et Nico Williams à gauche. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie que ça pourrait être. Après les gars, c'est rien, c'est juste qu'il a dit voilà, qu'il aimerait bien voir Nico Williams, et puisqu'on sait que les deux sont vraiment très proches, très proches pardon, en sélection nationale. Donc je me dis que bon, c'est des êtres humains, ils sont comme nous honnêtement, ils sont comme nous. C'est comme si moi par exemple j'étais sans club et je veux rejoindre un club, et forcément il y a des collègues qui sont dans un club, mais je vais rejoindre le club où il y a mes collègues. Donc tu vois, je sais pas, honnêtement je sais pas du tout, mais franchement si Nico Williams pourrait venir au FC Barcelone, ce sera juste magnifique. N'hésitez pas du coup à me dire ce que vous en pensez les gars dans les commentaires, mais franchement... Du coup les amis, la dernière info va un petit peu confirmer ce qu'on disait il y a quelques instants concernant Lamine Yamal, comme quoi si Nico Williams doit rejoindre un club, ce sera forcément un club où il a beaucoup d'amis, etc. Bon, comme le FC Barcelone. Et du coup aujourd'hui les amis, on apprend que Nico Williams est vraiment très déterminé à rejoindre le FC Barcelone. Regarde ton écran, nouveau Nico Williams veut uniquement rejoindre Barcelone. En fait il est prêt à rejeter toutes les autres offres et attendre l'année prochaine s'il ne peut pas rejoindre le Barça cet été. Alors c'est un petit peu compliqué pour l'instant, un petit peu, parce que les gars on va pas se mentir qu'à l'heure actuelle où je tourne, on est le 12 juin, il y a l'Euro qui va commencer cette semaine, il y a aussi tout simplement la Copa qui va bientôt commencer et tout, et il y a beaucoup de joueurs qui sont concernés concernant les compétitions internationales, et je vois pas des joueurs signés dans des clubs durant durant ces compétitions internationales. S'ils devraient vraiment avoir tout simplement des transferts, il va falloir au moins attendre le mois prochain quand tout sera un petit peu fini, etc., et que les joueurs seront libres les gars, parce que ça m'étonnerait honnêtement que là en pleine sélection nationale t'as un joueur qui décide de signer dans un gros club, etc. Alors je sais que ça a déjà été fait, je sais plus par qui c'était connu en plus il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça m'étonnerait, honnêtement ça m'étonnerait de fou. Donc on va voir ce qui va se passer les gars. Après là forcément ça se répète un petit peu souvent les infos comme quoi ça confirme qu'il veut y aller, etc. Pour vraiment avoir je pense du mouvement de fou, va falloir attendre après l'Euro les amis, où le joueur sera vraiment tranquille avec sa famille, ses agents, etc. Et voilà, mais en tout cas ça se confirme de jour en jour, Nico Williams veut bel et bien rejoindre le FC Barcelone, et ça franchement quel plaisir, une connexion Lamine Yamal, Nico Williams au Barça, moi les gars je prends direct. Les amis, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'en tout cas elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir en mettant un maximum de pouces bleus, à partager la chaîne YouTube et à surtout t'abonner. Et oui les amis, 50 000 abonnés, c'est un petit peu compliqué les gars, donc vraiment n'hésitez pas à vraiment vous abonner. Même si tu me connais pas et que t'aimes pas le Barça, abonne-toi, ça me ferait énormément plaisir. Désolé pour cette vidéo qui est un petit peu, en termes de son, un petit peu plus basse que d'habitude les amis, parce que forcément voilà, quand il y a la nièce qui dort, je peux pas me permettre de parler un petit peu plus fort qu'en d'études, donc je tiens à m'excuser par rapport à ça. Merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, je vous fais de très gros bisous. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur l'actualité du FC Barcelone. Et d'ailleurs le premier match de l'Espagne, je vous avais dit que les matchs de l'Espagne on les ferait en live sur ma chaîne YouTube. Malheureusement samedi je suis pas là, je suis à un anniversaire les gars, donc il n'y aura pas de match de l'Espagne, donc je tiens à m'excuser aussi juste pour ça. Mais voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, on se dit à demain pour une vidéo actualité, et promis demain je parlerai un petit peu plus fort. Allez, tchuss.